Bah, le projet Nicolas... Pardon? Là, j'ai perdu le fil, tu vois, de ce que je voulais dire. À prendre une corde? Non, mais moi, je parle de trucs, tu vois, c'est trop intime, et maintenant, je peux pas le refaire. Hein. On n'est pas au cinéma, c'est pas des scènes écrites. Hein. Bon, donc... Regardez-vous, il n'y aura pas son cachet celui-là. Important, merci. Le projet Nicolas représente... Non, Bruno, il y a Bruno. Faut faire un poster. Je sais qu'il se cache Bruno, mais je suis pas tout seul. L'histoire du projet, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre un commercial et un pâtissier qui, au fil du temps, ont sympathisé, ont vu qu'ils avaient plein d'idées en commun, plein de points communs aussi. Et tous deux, l'envie de grandir. L'envie de grandir aussi bien dans le milieu professionnel qu'aussi sentimentalement. Pouvoir réaliser ses rêves, tout simplement. Dans le projet Bruno Nicolas, ce qui m'a séduit avant tout, c'est un nouveau challenge pour la pâtisserie François. On va pouvoir se développer un peu grâce à eux et surtout rentrer dans un monde qui nous est pas très familier, c'est-à-dire le monde de la commercialisation à grande échelle, sur un éventail très large. L'étiquetage notamment, la composition des produits qui n'est pas toujours obligatoire chez l'artisan, mais en même temps ce sera un plaisir de relever ce défi avec ce doublé gagnant. Eh bien déjà j'ai toujours fait des bredelles, mais avant ça j'ai occupé tous les postes. J'ai fait la pâtisserie, la glacerie, la chocolaterie, un petit peu de boulangerie aussi. J'ai toujours aimé faire ça, mais j'ai vraiment un gros faible pour les petits gâteaux. J'ai toujours aimé en manger étant petit, ça me rappelle ce que je mangeais chez ma grand-mère. Le brédel est un produit emblématique de notre belle Alsace. Toutes les ménagères en font, se passent les recettes qui sont ancestrales et qui ont été perpétuées jusqu'à nos jours. Même moi, dans mon enfance, j'étais bercé par les odeurs des bredela que préparaient ma mère et ma grand-mère. C'est toujours un plaisir de pouvoir voir l'évolution du bredela. De la fabrication de la pâte, du beurre qui est en train de sabler avec la farine, on rajoute ses œufs, sa vanille, ensuite on laisse reposer, on détaille et ensuite on cuit, on le voit évoluer dans le four. Mais le meilleur moment reste toujours celui quand on le mange. On sent toutes les saveurs qui se propagent dans le palais et on se dit ça y est, je l'ai fait. Même moi, toute mon enfance a été bercée par les odeurs des bredela, des pains d'épices que préparaient ma mère et ma grand-mère dès la Saint-Nicolas et qu'elles rangeaient soigneusement en boîte jusqu'au 24 décembre. Et là, on avait le droit à des dégustations. C'était un peu ça aussi la magie de Noël dans mon enfance, quoi. Et une fois établi, mon premier souci a été de perpétuer ce savoir-faire avec des produits de qualité et une passion qui m'habite à tous les instants, quoi. Alors ce qui me motive et me passionne, tout simplement, c'est plus que le niveau professionnel. J'ai toujours aimé aller de l'avant, grandir dans la vie de tous les jours. Ce qui me motive dans le projet Bruno et Nicolas, déjà, c'est de travailler avec Bruno et avec mon père. Je pense qu'à 3, c'est beaucoup mieux que tout seul, c'est indispensable d'être à plusieurs, rien que pour trouver les idées et avancer dans le projet. Ce qui est excitant et assez motivant, c'est se dire qu'on part de rien. On part d'une idée. Une idée qu'on a eue à deux avec Bruno. Ensuite, on s'affirme, on réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire. On cherche le nom. Bon, ça n'a pas été trop compliqué, j'avoue. Ensuite, on cherche le logo. Alors là, c'est des heures et des heures à choisir quelle petite souris, quelle petite bouille on va choisir. Les couleurs, souris brune, souris grise, bleu, blanc, enfin la totale. Ça va me permettre encore de beaucoup grandir parce que comme dit, ça fait quelques années que je suis dans mon labo à faire mes petits gâteaux et j'ai pas tellement de contacts clients. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre en avant nos produits, on va pouvoir voir les réactions des gens, on va pouvoir affiner les recettes, répondre à une demande
Et le plus beau pour un pâtissier, c'est d'avoir les remerciements du client et voir qu'il se lèche les babines après avoir mangé un de mes gâteaux. Le projet Bruno et Nicolas m'a tout de suite séduit et j'ai tout de suite compris que ça représentait un avantage certain et pour le créneau. Il ramenait beaucoup d'innovations et surtout des idées plein la tête. On partage tous les trois des valeurs certaines comme le respect des produits, de la qualité, de l'authenticité et surtout du travail artisanal. Pour moi, ça représente un nouveau challenge, ce partenariat, mais je suis bien décidé à faire tout mon possible et impliquer toute mon équipe afin de satisfaire leurs demandes. Parlez-nous de la pâtisserie François. Depuis combien d'années? Quelles sont vos spécialités? J'ai 30 secondes pour dire que la pâtisserie François, c'est de la bombe. Non, mais... Il est con, hein. Non, mais c'est bon, attends. L'idée de développer les bradelles, ça m'est venu tout simplement parce que j'avais... Ah putain... Non, attends, je vais trouver ça autrement. Eh ben, l'histoire du projet, c'est déjà 2 idées. Non, merde. Bon, donc... Regardez-vous, il n'y aura pas son cachet celui-là. Important, merci. Le projet Nicolas représente... Bruno, il y a Bruno. Faut faire un poster. Je sais qu'il se cache Bruno, mais je suis pas tout seul. Alors, ce qui me motive, tout simplement, c'est de pouvoir aller de l'avant. Putain, mais je sais pas. Bah, le projet Nicolas... Pardon. Là, j'ai perdu le fil, tu vois, de ce que je voulais dire. À prendre une corde. Non, mais moi, je parle de trucs, tu vois, c'est trop intime, et maintenant, je peux pas le refaire. Hein. On n'est pas au cinéma, c'est pas des scènes écrites. Hein. Mais attends, mais reviens là si je veux te poser la question. Je bois un coup, ça vous dérange pas? Attends, c'est quoi le truc? Es-tu prêt à renoncer définitivement à la musculation dès que tu auras créé Bruno et Nicolas? Alors, renoncer à la musculation définitivement lorsque j'aurai créé Bruno et Nicolas est juste impensable pour moi.